Ce chant de manif, c'est celui du collectif FRAPP, tout jeune collectif féministe à Poitiers. Pour le 1er mai, pendant la manifestation, les militantes étaient armées d'une boîte remplie de fanzines colorées et de tracts. C'est un fanzine sur la grève féministe. Oui, mais quand on prend la définition du fanzine sur Larousse, ça fait Non masculin. Publication de faible diffusion élaborée par des passionnés de science-fiction, de bande dessinée, de cinéma, etc. Mais alors, que fait le fanzine dans une manifestation? Mes premiers souvenirs face au fanzine sont très récents. Un premier dans mon université. Un atelier avait été proposé par une association pour dessiner de façon collective. Ma seconde rencontre, c'était sur Instagram, avec une artiste qui réalise des fanzines. C'est Puppy Olé. Elle fait des contenus originaux, des fanarts de manga, d'animation japonaise et de jeux vidéo. Alors comment un fanzine s'est retrouvé dans une manifestation féministe? C'est quoi en fait un fanzine? Une création collective, une forme d'art, un tract politique? Avec toutes ces questions en tête, je suis allé à la Fanzinothèque de Poitiers. Car je crois que mes réponses se cachent ici. C'est la plus ancienne fanzinothèque d'Europe. Je rejoins Grégor, qui travaille ici comme documentaliste, perdu dans ses 60 000 fanzines. Un fanzine, le mot, il apparaît dans les années 30 aux États-Unis, dans le milieu de la science-fiction. Donc des gens qui vont commencer à éditer des espèces de simili-journaux très mal imprimés avec les moyens du bord à tout petit tirage sur la thématique de la science-fiction, donc la littérature. Ça apparaît dans un contexte où la presse de science-fiction est pas du tout moribonde. La presse des États-Unis à cette époque est remplie de titres autour de la science-fiction, donc à plus ou moins gros tirage, mais voilà, ça reste un sujet de niche, mais il y a énormément de production autour de ça. Mais malgré tout, apparemment, ça ne suffit pas à une poignée de personnes qui estiment que ça répond pas à leurs demandes. Et au début, s'écrire les uns aux autres, partager leurs coups de cœur de lecture, échanger leurs idées, les opinions, enfin voilà. Et assez rapidement, ces gens vont prendre conscience de la qualité de leur production et vont décider d'éditer des fanzines qui vont diffuser autour d'eux. Grégor m'a expliqué le fonctionnement de la fanzinothèque. Sur place, ils ont un atelier d'artistes qui accueille régulièrement des résidences, le labo. Les artistes viennent, vont, font des œuvres, les exposent et enrichissent la collection sur place. C'est ici que je rencontre un artiste local qui est justement en résidence. Moi, je travaille sous le nom de Club de Bridge. Et donc, ça fait maintenant 5 ans que le projet de Club de Bridge a pris son départ. Et donc, j'ai une formation universitaire de base, mais je suis maintenant 100% artiste, quoi, et militant. Et en fait, ce qui m'intéresse comme question, c'est les questions de genre, donc notamment la théorie queer, les questions écologistes, notamment avec la question des méga-bassines en Poitou-Charentes, et la question anticapitaliste et antifasciste. J'essaye de faire cohabiter toutes ces différentes luttes au sein de mon travail artistique en essayant de trouver des intersections entre ces différents endroits et voir comment on peut dialoguer ensemble au sein d'un espace qui est dit artistique pour essayer aussi de renouveler après nos techniques militantes. En fait, dans les fanzines, on parle d'auto-organisation. On est sur des mouvements émancipateurs, donc on est vraiment sur une forme qui est très politique et qui prend la culture au sens large, l'écriture, la musique, la bande dessinée, comme un support pour faire avancer une sorte de vision politique du monde. On ne va pas parler de projet non plus, mais notre fond de fanzine est très lié au mouvement punk et anarchiste des années 90-2000 en France. Club a formé durant sa résidence des groupes militants. Mais qui sont ces groupes qui veulent faire des fanzines? Le premier collectif, c'est le collectif FRAPP, qui est donc féministe révolutionnaire à Poitiers. C'est un collectif qui a bientôt 2 ans maintenant, qui est vraiment en train de monter en connaissance au sein de cette communauté féministe. Ils sont vraiment en train de se former elles-mêmes à des enjeux qui sont super importants. Et moi, j'ai décidé d'inviter aussi des collectifs militants locaux à réaliser des workshops avec moi pour les aider à entrer en fait dans cette création-là de fanzines eux-mêmes et leur donner un peu des outils qui leur permettent d'être autonomes après dans leur publication en tant que collectif militant. Oh là là.
Va falloir choisir, Ah, c'est ça? j'adore. Ça fait tellement la révolution celui-là. Et donc c'est pour ça que je les ai invités en me disant je pense que dans la construction de leur collectif, là ça pourrait être cool pour elles d'avoir un outil qui leur permette de diffuser leur savoir autrement que par Instagram pour toucher d'autres personnes en manif par exemple. Elles ont décidé de diffuser ce tract à la manifestation du 1er mai. Allez, bonjour Violet. Salut, vous voulez un collectif Attends, je la refais, ça m'a intimidée. Bonjour, vous voulez un flyer du collectif féministe révolutionnaire? Ouais, tenez, ça me fait ça de moins à distribuer. Ça va se déployer dans un milieu donc anticapitaliste, puisqu'on est anarchiste et punk et tout ça. Ce qui veut dire que les fanzines sont absolument pas à but lucratif. Un fanzine, c'est vraiment pas cher, voire gratuit. Et souvent, on s'adapte aux moyens de la personne qui veut l'acheter. Et puis, de toute façon, la personne qui veut l'acheter, derrière, elle peut aussi le photocopier pour le distribuer à ses potes qui n'ont pas d'argent. Donc, il y a vraiment une espèce de logique tentaculaire comme ça, on veut inonder, s'immiscer un peu partout le plus possible, mais c'est pas fait pour gagner de l'argent et c'est surtout pas fait pour toucher le grand public. Je pensais rencontrer, avec Club de Bridge, un artiste devenu militant. Il a eu la démarche inverse. L'art n'est qu'au second plan de sa production. Une forme esthétique pour transmettre un message, comme le fanzine. Ça va pouvoir m'offrir en fait un espace de création qui me plaît, qui est confortable aussi parce que en fait avec très très peu de matière on arrive à faire des fanzines. Il n'y a pas besoin de grand chose en fait à part une imprimante et une agrafeuse chez soi. Donc pour une première entrée comme ça dans la création artistique en fait c'était très accessible pour moi et je pense que c'est ça qui m'a décidé à faire du fanzine. Et en parallèle j'avais des activités militantes. Donc il y avait quand même la culture fanzine qui était toujours un petit peu présente, notamment à travers ce qui n'est pas forcément des fanzines, mais des info-kiosques avec des brochures qui sont très très présentes dans les événements militants. Et donc voilà, en fait, tout ça coïncide à un moment, et du coup je me mets à faire des fanzines de mon côté, et je kiffe. En premier lieu, moi je suis intéressé par la politique, pas forcément par l'art. J'ai vraiment commencé à faire une formation qui avait vocation en fait à faire de moi un homme politique. C'était un peu chelou, mais j'ai travaillé à l'Assemblée nationale et tout ça. Et après, j'ai commencé à me radicaliser d'une certaine manière, donc à sortir un peu des institutions républicaines très formelles, avec vraiment une formation en administration qui commençait à de haut niveau, mais en fait moi ça me plaisait pas du tout. J'ai trouvé mon appétence pour la politique dans des cercles militants qui étaient plus informels, on va dire, et qui étaient notamment liés à des luttes locales et à des luttes aussi liées à l'identité, parce que moi je me revendique en tant que personne queer et que ça me permet comme ça de trouver aussi de la force à ce niveau-là d'un point de vue politique et aussi collectif d'habiter cette communauté politique. Ok. Le fanzine sert beaucoup à diffuser déjà des informations et à parler de groupes dont on ne parlerait pas ailleurs, pas à la radio, pas à la télé, pas ce genre de trucs. Donc déjà à défendre comme ça une culture. En fait maintenant on vit dans une société où il paraît banal, même si c'est pour s'y opposer, il paraît banal de parler comme ça de véganisme, de parler d'anarchie, de féminisme, de plein de trucs en isme qui dans les années 80-90 étaient des sujets absolument inconnus des gens, quoi. Je veux dire le véganisme, tu parlais de ça à quelqu'un de lambda, il te regardait avec des gros yeux, genre mais c'est quoi ce truc? Et ça c'est des sujets qui ont été défendus et mis en avant dans les fanzines. Donc pas que dans les fanzines, du coup, tous les supports et tous les lieux où les gens se réunissaient, qui participaient à cette culture-là, ont participé au même niveau. Mais dans les fanzines, il y a cette trace écrite qui fait que le truc reste. Et on se rend compte que, du coup, voilà, maintenant, les sujets qui sont banalement abordés dans les médias mainstream, dans la société en général, sont des sujets qu'on voit apparaître bien longtemps avant dans les fanzines, dans des tout petits groupes de gens qui réfléchissent à la vie qu'ils ont envie de mener, quoi. Trop bien. Il m'en faut des nouveaux, ceux-là, pardon. Celui-là, j'ai le voisin. C'est Maëlle, qui était une stagiaire à la Fanzino, et tout le contenu, c'est nous qui l'avons fait. La mise en page, le contenu, Je sais pas, ça dépend. Moi, j'ai pas pris mon portefeuille.
feuille. Oui, voilà, c'est ça. Il se trouve que l'été dernier, au Village de l'eau qui était organisé par Bassine Montmercy, on a créé une série de petits fanzines qui était en fait une gazette du Village de l'eau, qui était publiée de manière quotidienne. Donc ça, c'est moi qui avais déjà un peu initié la forme fanzine comme étant potentiellement utilisable dans le cadre de cette mobilisation. Et je crois que c'est un format qui a vraiment beaucoup plu et qui a eu, qui a permis de réunir plein de gens autour de cet objet au sein de la lutte et offrir aussi un espace d'expression aux personnes militantes. Et donc là, je les invite pour qu'on continue un peu cette démarche de récolte, de matériaux, d'expériences et tout ça que les gens nous fournissent au sein de la lutte et que nous, on arrive à leur donner une forme. Et c'est potentiellement la forme du fanzine qu'on choisit maintenant à chaque fois. Alors, nous avons les fanzines, le numéro 1. Nous avons des stickers. Laisse-moi vivre. La PAC Macron qui nous pourrit la vie. Il y a les patrons et les maris. Donc là, la Fanzinothèque m'a invité à venir en résidence pour créer une exposition qui débutera en juin 2025. Parce que en fait, ma pratique répond aussi, eux, à des envies de leur côté qui sont d'évoquer les dimensions politiques du fanzine, qui est en fait une culture énorme dans la construction du fanzine. On voit qu'il y a la culture punk, il y a la culture écolo, il y a la culture queer, il y a la culture sportive aussi, musicale du fanzine et tout ça. Et donc moi, je vais essayer de travailler à comprendre en quoi l'objet fanzine est un objet qui est foncièrement politique et comment c'est possible de présenter ça. Donc ils m'ont invité en résidence pour avoir accès au fonds d'archives des 60 000 entrées qu'ils ont dans leur fonds d'archives et en même temps me remettre un peu les mains dans la création, c'est-à-dire à dessiner des nouveaux contenus, à mettre en place des nouveaux fanzines. J'ai mes réponses. Le fanzine, c'est un objet maison, un support DIY qui permet de partager nos voix, quelles qu'elles soient. Il peut naître d'un intérêt culturel, d'une volonté de défendre une idée, ou même d'un simple amour pour le format lui-même. On le crée, puis on le diffuse. L'arrivée de l'imprimante dans les foyers a ouvert la voie à l'auto-édition, rendant sa production accessible au plus grand nombre, sans passer par les maisons d'édition formelles. Comme la définition du début, Publication de faible diffusion élaborée par des passionnés de science-fiction, de bande dessinée, de cinéma, etc. 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 ce petit etc. occulte toute la dimension artisane et militante du fanzine. Mais aussi sa circulation de main en main et sa fonction de contre-pouvoir face aux médias commerciaux ou institutionnels. Donc, qu'est-ce que c'est un fanzine ? Un objet politique. Patron, patrie, patriarcat, même racine, même combat. Réalisation, Romain Laperroni, en avril et mai 2025. Un grand merci à Grégor, Club de Bridge, le collectif Frappe et la Fanzinothèque de Poitiers qui ont rendu ce documentaire possible, ainsi qu'à toute l'équipe de podcast pour leur soutien et leur temps.